Explique-nous ça. C'est quoi l'historique de ça? Comment t'as commencé à faire de la lutte? Moi, depuis que j'ai 3 ans que je me rappelle que j'écoute de la lutte à TV avec mon père, mon grand-père, j'ai toujours trippé là-dessus. Tu sais, c'est comme des super-héros, mais vivants. Ouais. Ça m'a accroché tout de suite. Tu sais, l'Undertaker, on s'entend... Gars, il est immense, il est capable de faire revenir les morts sur Terre. Moi, ça me parlait. Puis quand je suis déménagé de là-dessus à Trois-Rivières, il y avait une école de lutte à Shawinigan. Fait que là, je me suis dit, Chris, je l'essaye. Tu sais, j'avais jamais fait de théâtre dans la vie, j'avais jamais rien fait. J'étais comme, Chris, je suis pas plus fou qu'un autre, je vais l'essayer. Puis après 2-3 coups à la gueule, j'ai comme fait, ok, j'aimais ça. Puis ouais. Moi, j'ai découvert la lutte avec Marco Estrada. Ben oui, Marco. Il est magique. Ouais, Marco, il est venu à Jam d'ailleurs, man. Il a fait la tune de Britney Spears, Hit Me Baby One More Time, déguisé en Britney Spears comme dans la vidéo. Mais c'est Marco Estrada, là. Ben oui. Il est jacké même en petite robe. Ouais. Mais tu sais, Marco, c'est le meilleur ambassadeur que le Québec peut pas avoir actuellement pour la lutte, là. Il est fin, il est toujours là à vouloir nous aider backstage. Il est champion. Il est champion du monde. Ouais, puis il y a un accent. Ouais, il y a un accent de région. Il y a pas de plus. région, on appelle ça du Nouveau-Brunswick, là. Parce qu'il n'y a pas du Québec pantoute. Ah, il parle comme un Christ de cave! Ouais, le Nouveau-Brunswick, ouais, Yann. Il vient du Nouveau-Brunswick? Je pense que c'est Shippagan. Je me trompe peut-être de village, mais de ville, mais ouais. Il vient du Nouveau-Brunswick. Un accent étrange. Ouais. Il parle étrange. Mais tu sais, j'ai côtoyé souvent, c'est une super de bonne personne, puis... Il parle l'étranger. Bizarre, là. Ouais, puis mon deuxième match, je me suis disloqué l'épaule. Non! Ah ouais. Fucking right, dude. Tu m'avais pas dit ça, là. Ouais. Premier match, je suis mort, big. Mais tantôt, je faisais des jokes, moi aussi, mais la lutte, là, honnêtement, là, c'est des calices d'athlètes. Ouais, c'est des athlètes assez complets. Là, tu fais pas juste un 240, il se calisse en bas de la 3e corde sur un coude. Ouais. C'est pas comme le javelot où tu fais tout le temps juste un mouvement ou tu sais, genre les sports où est-ce que t'as juste un membre de ton corps qui est sollicité. Yo, il y a du acting. Ouais, les speeches d'avant-lutte. Ouais, c'est ça. C'est presque aussi hot que le match quand ils sont comme well, this guy fucking said that guy is fucking that. Wow! Mais c'est avec ça, mais c'est que je checkais ça l'autre jour. Tabarnak, WrestleMania, genre le trip des vues du Super Bowl. Genre du 430 millions. Non, 625 millions. Chris, il y a plus de gens qui regardent WrestleMania que le Super Bowl. Non, man. 3 fois plus. On est allé voir ça Super Bowl, c'est quoi? C'est comme genre du 27... C'était 240 quelques mille, j'étais un peu, tu sais, c'est ça. 245 000, 245 millions. Puis c'était 641 pour WrestleMania. Mais tu sais, la lutte, c'est partout dans le monde. Le football américain, ça reste que... C'est américain, ça en Asie, ça va peut-être pas autant Non, ouais, c'est ça, ouais. En Russie, ça pognera Tom Brady, en Asie, c'est juste un très beau blond. Ouais. Et comme dirait Seb Barbu, sont beaux les blancs. Tu l'as-tu, là? J'ai pas de Wi-Fi en bas. Check donc les vues WrestleMania. T'as pas de Wi-Fi depuis qu'on a passé de Drummond. Paye tes billes, tabarnak. Puis WrestleMania, c'est le Super Bowl de la lutte. À chaque année, c'est là qu'il y a les plus gros... Chris, c'est la coupe du monde de la lutte, man. Ouais. C'est même pas le WrestleMania, tabarnak. Check les WrestleMania versus Super Bowl. Enlève ta crise de porn. Ouais. Pas attendance, view... Ouais, views, genre, mettons. D'écoute de la Ouais, je te dis, j'ai chié à terre. Ben non, là, mais... WrestleMania versus le Super... SUPERBOWL, mon gars. Ouais, bon. C'est il va nous sortir ça. C'est l'intelligence artificielle. On va voir s'il est intelligent. 124 millions pour le Super Bowl. Puis WrestleMania, 2,2 milliards. Voilà. Man. Et tabarnak! C'est ridicule, là. On est rendu dans les milliards! Ouais. Oh ouais, man. C'est immense, là. Tu sais, tu vois, on l'avait low-ballé, mais... Quand The Rock est revenu, là, justement avant WrestleMania, en 24 heures, il y a eu genre 60 millions de vues sur son clip de retour, là, en 24 heures. C'est du monde en crise qui clique, là. Tabarnak, c'est complètement... C'est fucked up, là. Après ça, ils disent que la lutte, c'est ici, la lutte, c'est... Tu sais, il y a full de stéréotypes sur la lutte actuellement, là. Mais en ce moment, ça redevient sur une bonne lancée que c'est un beau spectacle. Tu sais, on s'entend, c'est un spectacle, là. On se le cachera pas. Moi, je compare ça au cirque. Ben, Marco, il l'a bien expliqué, c'est un sport. S-P-A-R-T.
sport et art mélangés ensemble. C'est parce qu'il l'a écrit avec son accent? Ben ouais. C'est comme vous faites dans la vie du sport. C'est un sport de bon gag. Ouais, c'est ça. C'est ça. de bon gag. Ah, si, c'est drôle. Marco, il écrit comme il parle. Sport pis champion. Chris, c'est drôle, ça. En même temps, je dis ça, mais si t'écoutes, Marco, je t'aime beaucoup, beaucoup. Hein. J'ai vu comment t'es... Non, ça va être correct. Moi, je l'écœurerais pas. Hey, Chris, non? Non, j'ai déjà vu en Chris, il y a un gars qui avait pitché une bière sur lui dans... Il en a parlé dans un autre podcast. Il y a quelqu'un qui a pitché une bière d'en face pendant qu'il était sur le ring. Il est débarqué du ring. J'ai écouté ça cette semaine. Non, il est sorti. Ça passe sous écoute, non, c'est... Un couple ouvert. Ah, peut-être. C'est possible. Puis il est descendu dans la foule, puis... il a collé ça une volée au gars. Ah ouais. Tu sais, on s'entend, c'est un gars qui est habitué de coller des volets à des détenus, là. Fait que d'après moi. Non, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Parce que deux gros assis sur le froid, ils s'en collent un peu. Je parlais pas de toi. Hein. Non, je sais. Moi, j'ai tellement trippé. J'ai eu de l'espoir pendant un bout, je sais vraiment, peut-être j'ai perdu du poids. J'ai pas vu beaucoup d'événements. J'ai pas assisté beaucoup à des matchs de lutte. Mais un moment donné, il y avait un festival de podcast à Gatineau qui s'appelait Transistor. Ouais. Puis il y a l'organisateur de ça, c'était un peu... il tripait, tu sais, c'était une espèce de gars très... Il y a un aspect un peu punk à ce gars-là, contre-culture, tout ça. Puis il y avait... Pour divertir les gens, il avait organisé une espèce de match de lutte en soirée, au lieu que ce soit genre, je sais pas, un band ou... C'était un match de lutte. On s'était ramassé là. Moi, Maxime Gervais, Mike... Max, c'est un gros fan de lutte, je pense, hein, Gervais? Je pense que oui. En tout cas, il tripait, man. Le personnage Claude Cress en lutte, ça pourrait être incroyable. Ça serait malade. Ça serait malade. Comme gérant. Ouais, ça serait malade. C'est sûr. Parce que Joe Cock, il fait ça encore, le gérant, Marco? Il l'a fait souvent. Je sais pas si la dernière fois que j'ai vu le faire, c'était à Trip... Trois-Rivières. Trois-Rivières, ouais. Puis je sais que Mike Patterson aussi, il est bien impliqué là. Mike Patterson, lui, est encore manager de, justement, Brad Alexis, qui lutte à Montréal, qui est un de ses protégés, justement. Il va te casser la gueule, I'm telling you, c'est le meilleur lutteur de toute la vie! Sa prise préférée, il lance des bobouilles. Il va te lancer un bobouille dans la face et tu vas fucking pass out, man! Mais tu sais, ce qui est triste de la lutte, c'est que tout le monde pense à Jacques Rougeau, mais c'est le pire enculé qu'il n'y a pas dans la lutte, là. Ah, man, c'est quoi l'anecdote? Claude Crest en arbitre. Ah oui. Ça serait malade. Ça serait... C'était ça, tu écoutes qu'il y a eu l'anecdote de Jacques Rougeau qui a fait faire le tour de son camping? Claude Meunier, je pense. On l'a regardé live, ça. On a live react à ça. C'est pas Claude Meunier, c'est... avec Marc Labrèche. Marc Labrèche. Man, il vient chercher Marc Labrèche dans son Spider. Puis là, il est là. Ben, c'est Marc Labrèche! C'est Marc Labrèche! Puis là, il est là, il pointe. Il dit, ça, ce camping-là, elle, lui, sa femme est handicapée. Lui, puis là, il fait faire un tour de son camping, man. Mais qu'est-ce que tu veux dire, c'est le pire enculé? Ben, il y a jamais... Tu sais, il vit sur sa notoriété qu'il a été à WWF dans le temps. Puis tu sais, ce qu'il a fait dans la lutte, c'était bien. Ouais. Sauf qu'un coup qu'il a eu fini de ça, ben là, il bâchait contre son ancien employeur qu'il utilisait trop la sexualité. C'était trop violent. Puis je suis comme, Chris, c'est de la lutte. À quoi tu t'attends? Il y a une image sexuelle, on pense tous à Jacques Rougeau. Exactement. Il a rien fait pour aider la lutte au Québec dans toutes ces années-là quand il était la meilleure personne pour le faire. T'sais. Je pensais qu'il aurait été impliqué avec les petites ligues. Tu sais, que je sais pas, qu'il aurait encouragé. Il crachait là-dessus. Tu sais, Kevin Owens, qui est un des Québécois actuellement qui représentait à la WWE, Jacques Rougeau était un de ses premiers coachs. Puis, il avait pas le droit d'aller lutter ailleurs que sur les shows de Jacques Rougeau, mais il en faisait 3 par année. Fait que comment tu veux perfectionner ton art si t'as pas le droit d'aller lutter ailleurs? Fait que Kevin Owens a juste fait fuck you. Moi, je débarque de ça, puis je m'en vais faire mes propres affaires, puis on voit où ce qui est rendu aujourd'hui. L'année passée, il a fait le main event de WrestleMania contre Stone Cold fucking Steve Austin. Ouais. Fait que on s'entend que c'est pas rien. Wow. Puis une crise de chance, parce que s'il avait resté avec Jacques Rougeau, il aurait sûrement jamais rien fait dans la lutte. Sami Zayn, viens-tu de la même place? Il vient de Laval, ouais. Mais lui, il a commencé vraiment dans les petites luttes indépendantes, puis genre sous-sol d'église, là, genre les... c'est fou, ça. Mais la manière je l'ai compris, parce que je regardais son podcast, tu sais, puis Jacques Rougeau, c'est comme s'il avait tout le temps été... Il avait vécu d'une petite bulle hermétique. Ouais. C'est une vedette au Québec. Sa famille, c'était toutes des vedettes de la lutte. Mais il a tout le temps vécu ça. Fait qu'il connaît, comme il connaissait rien de la, il connaissait rien de la pop culture. Il parle avec,
un des meilleurs bouts de son podcast, il dit il interview Marc Labrèche, puis il dit, toi, t'as animé beaucoup de talk shows, hein? Il dit, t'as animé le show sournois, puis l'autre aussi, là, le Grand Blond, là. Puis là, Marc, il fait comme, ben, c'est parce que c'est le même show! Tu sais, probablement que lui, il a vécu dans sa petite bulle hermétique, puis mais c'est ça, il a comme pas eu conscience de ce qui s'est développé au Québec en termes de lutte. Dans le camping aussi. Non, sûrement pas. Sûrement pas. Trop de commotion. Il y en a combien de ligues amateurs? On appelle ça amateur? Comment nous autres, on est considérés comme de la lutte professionnelle. OK. Non, même pas. Le 3/4 de ma carrière de lutte, j'ai jamais été payé. J'ai quelque chose à t'annoncer, mon Jason. Ce n'est pas professionnel. Mais ce style de lutte-là, il y avait ça de la lutte professionnelle, mais la lutte olympique, c'est la lutte amateur. Tu vois, comme le contraste, c'est quand même fucké. Ouais. C'est de même qu'on appelle ça. Mais tu sais, si on y va avec les ligues, mettons, plus bas niveau, au Québec, il doit en avoir facilement une trentaine. Ah, pour vrai? Ouais, facile.